Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece. Donc chapitres 1061 et 1062. 1061 s'intitulant L'île futuriste d'Egghead. Ouais. Bon, première page, on voit le Germa filé à l'anglaise. Voilà. Filé à l'anglaise. Voilà, faire passer les troupes de Big Mom pour les tocards qu'ils sont. Donc Katakuri, Ah, donc, bah, là, donc ça me déplaît Non, mais fortement. voilà, Et Oven. c'est toute la clique. Et Oven, là on Non, va pas, bah, là on va pas dire que c'est non, l'autre. Non, mais ils étaient cloches hein. contre les Mugiwara, hein, c'est juste que là, voilà, t'enlèves les Mugiwara, ça y est, ils passent pour des trous du cul. Aïe 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 aïe. Enfin bon. Non, mais bon, Et voilà. Bon bref, ils ont réussi à partir en tout cas. tel père, telle fille, tel mère, tel enfant. Quoi. Bref, on retrouve les Mugiwara après avoir... en train de sauver Bonnet du nuage de je sais pas quoi là, du nuage gelé. Bah c'était ça, c'était Ouais, une boule de voilà, glace voilà. quoi. On va dire ça. Voilà, et puis bon bah au moment où ils réussissent à la choper quoi, bah ils se rendent compte qu'il y a un monstre marin qui va les attaquer. Là, par contre le dessin il est top. Ouais. Ouais. Parce qu'on voit vraiment la menace qui vient Voilà. de l'eau. Voilà, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh, putain, mais qu'est-ce qui vous a pondu comme dinguerie, la double page, elle est énorme. Énorme, c'est un des meilleurs dessins qui nous ait fait, tu vois. Là, tu m'aurais mis ça en intro du Nouveau Monde, j'aurais dit, ah ouais, putain, là, c'est les vrais bails, tu vois. Mais, tout ça pour taper un putain de requin gag de mes couilles. Putain. Ça ressemble à rien, là, en comparaison. T'es mal le truc. T'as ça, là, cette page magnifique. Mec, Et t'as ce truc. mec. C'est One Piece. Oui, bah ça va, c'est pas comme si je savais pas ce que je lis. C'est One Piece, voyons. Il aime les ressorts comiques comme ça, ou on le sait. Ouais, mais c'est juste qu'en plus, ils ont failli se faire avoir par ce machin en plus, c'est ça qui m'énerve. Nouvelle équipage de Yonko, là, tu te dis, mais à peine arrivé sur un nouveau territoire, les mecs, ils auraient Ils ont pu failli passer se le faire temps. avoir, ouais, ben après c'est un gros truc aussi, comment tu voulais qu'ils s'attendent à un truc comme ça pour le coup. C'est vrai qu'on n'est pas censé être sur nos gardes quand on est dans le Nouveau Monde. Bah, ils sont sur leur garde, après ils se sont pas fait bouffer, ça va. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, ils ont failli se faire avoir. Ouais, mais voilà, moi, je vois pas, en fait, je vois pas où est le problème. Ouais, parce que ça, c'est level pré-time skip, en fait, tu vois. Ouais, mais bon, c'est pas un vrai monstre marin, de toute façon. Oui, on s'en bah, fout. oui. Enfin, il est équipé, quoi. Ouais. On s'en fout pas, bon, bref, faut continuer. Et Bref, ouais, pendant que Luffy, Chopper et Bonnet sont tombés à l'eau, Jinbei va les chercher, quoi. c'est ça. Puis en gros, le Sunny subit une attaque pendant le moment où ils essayent clairement de s'échapper, quoi. Voilà. Ils se font torpiller par le requin. Voilà, il y a une grosse explosion sous la proue, quoi, au Ouais. niveau de la proue du Sunny. Et du coup, boum, bim, bam, boum, le bateau chavire. Et du coup, c'est la catastrophe. Voilà. Il faut que tout le monde, il faut repêcher du coup Luffy, comme t'as dit, Luffy, Chopper et Bonnet. Bonnet. Bon, pendant que les autres sont encore en train de tomber, donc ça fait que maintenant il n'y a que Robin qui est dans la panade. C'est ça. Faut repêcher aussi. Là. C'est ça. Bon, ouais, Jinbei arrive à les secourir, mais bon, le groupe est un peu séparé à cause de ça, quoi. Comme d'habitude, quoi. Comme tout bon début d'arc du Nouveau Monde. De One Piece. C'est pas souvent qu'ils étaient séparés au début des arcs pré-time skip. Hein. Ça arrivait pas aussi rapidement. Ouais, il fallait quelques chapitres avant que tout le monde se décide à partir dans leur coin, là. Je vois ce que tu veux dire, Mais, oui, ça avait été, la séparation se faisait peut-être un peu plus tard dans l'arc, c'est vrai. Post-time skip, là, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, allez, 3 chapitres et ils sont plus ensemble. Oui, c'est vrai que ça arrive plus vite maintenant. Parce qu'ils sont plus, donc... Ouais, c'est Oda qui veut s'éviter d'avoir à gérer des dialogues entre 10 C'est ça. personnages en même temps. c'est ça. Voilà. Donc ouais, Jinbei se retrouve sous l'eau avec les autres, et ils se rendent compte que ils ont encore de la compagnie, sauf que là c'est plus le requin. Bah clairement il voit un robot quoi. Enfin non, c'est même pas Jinbei, lui il a échappé à l'explosion. C'est les autres qui se retrouvent face au robot. Voilà, le robot donc du coup qui repousse le requin. Ah bah, Voilà. on se bat dans sa mère.
Bon, et puis après, on va du côté du G14. Voilà, G14 qui n'est pas loin de là où se trouvent les Mugiwara. Et on retrouve du coup Miss Tashigi. Voilà. Tashigi-chan. Voilà. Qui est toujours avec les gamins. Les gamins de Punk Hazard. C'est ça, qui ont rétréci. Ouais. Voilà, ils commencent à rétrécir parce que ils consomment plus la drogue de César, quoi. Voilà. Donc ça y est, ils commencent à guérir. Cette enflure de César. Droguer les gamins au calme. C'est parce qu'il fallait vendre la formule à Big Mom. Ouais, c'est ça. On pourra se payer des putes après. Ah, c'est un ouf. Par contre, ça m'a toujours fait. C'était un G, ça m'a fait. Bon, G, du calme. Du calme. On va pas glorifier ce gros FDP. Bah, attends. Ah, mais. Dans son genre, c'était un G. Mais ça m'a fait rire quand il l'a avoué. Il utilisait l'argent de Big Mom pour aller. Oui, parce qu'il disait, oh, je suis perdu, je pourrais jamais réussir à faire son machin. Allez. Donc il a utilisé l'argent comme de. La première idée qui lui est venue, c'est tiens, moi je vais me payer des meufs. Ah, écoute, pourquoi pas. Ah non, mais moi je suis. Moi ça m'a toujours foutu en l'air quand il a avoué ça. Je me suis dit, oh putain. Oh, très bon, très bon. Bon, puis après on voit la vice-amiral Doll. Ouais, Bay. Alors, une nouvelle à la liste. La chef de la base du G14. C'est ça. Un cara design incroyable. Ouais, non, c'est clair, elle est cool. De toute façon, Oda, il a dessiné la main dans le slip ces 2 derniers chapitres. Il y a un petit côté... lèvres pulpeuses déjà, donc... Tu sais, elle me fait penser un peu... En plus. Elle me fait un peu penser à Shaki. Oui, c'est vrai. Tu vois, Shaki, mais avec un petit côté plus... Tu sais, il y a un côté plus rebelle, plus... tu vois ce que je veux dire. Plus rebelle, dominatrice, un peu. Voilà. Émo-gothique, tout ça. Voilà. Ouais, un truc qu'on aime bien. Je sais pas quelle couleur de cheveux elle aura, mais... Ouais, bah, là, on voit du... Là, on voit du... Oda, ça se trouve, elles sont retrouvées avec les cheveux vert foncé, ou je sais pas quoi. Là. Oui. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas, d'ailleurs. Ça m'étonnerait qu'elles soient toutes en noir. Ouais, bah, c'est dommage. C'est dommage. Ah bon, peut-être que si, en même temps, je dis ça, mais je pense pas. On verra bien. Et bon, du coup, clairement, a dit qu'elle en a marre des chouineries d'Hermère. Voilà, Hermep, logique, son poteau a été kidnappé. Ah, il pleure. Donc il chiale ses grands morts. Mais il a le droit. Bien sûr qu'il a le droit. Attends. Il est inséparable de Sabot depuis 2 ans. C'est son best. Le mec, il est kidnappé par Barbe Noire, il chie dessus, normal. On va aller le chercher. T'as dit Sabot. J'ai dit Sabot. Non, bah putain, Kobe. C'est pas ça, il dit Sabot, qu'est-ce qu'il raconte? Pardon. Kobe. Voilà, il est séparé de Kobe. C'est les yeux ronds, c'est les yeux ronds. Ouais, c'est ça. C'est bon, le lien avec Luffy, tout ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, c'est son poteau, poteau. Non, puis on va pas y en vouloir aussi. Attends, Herbert, puis il revient de loin. Grâce à Kobe. J'allais redire ça. Exactement, donc bon... voilà, maintenant c'est un bon, donc laissez-le s'inquiéter pour son pote. Voilà, il aurait jamais eu ce glow-up s'il avait pas suivi Kobe. C'est ça, bon, puis on voit du coup une nouvelle, donc Ibari, donc lieutenant-colonel au quartier général de la marine, membre du SWORD aussi. Ok. Et qui a l'air d'être proche aussi de Kobe, du coup. De toute façon, Kobe, c'est un bon, donc tout le monde l'apprécie. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont envie d'attaquer l'île de Barbe Noire en envoyant les séraphins, quoi. C'est ça. Et après, on voit le sous-amiral, du coup, du quartier général de la marine. Le prince Glace, du coup, lui qui est pas chaud, quoi. Qui dit, vous n'êtes pas complètement cinglé. On va arrêter de casser les couilles. Réfléchissez un peu. On va pas y aller comme ça, là. C'est bon. C'est ce que dire, évidemment, que tout le monde en soi voudrait bien récupérer Kobe, mais on fait pas ça comme ça, quoi. Voilà. Et puis Hermel qui continue, il dit l'île d'Egghead, là où sont les Mugiwara, elle est juste à côté. On a juste à aller demander à Vegapunk de nous filer quelques séraphins et puis on va les soulever, quoi. Ouais. Il dit mais non, déjà on n'arrive même pas à contacter Drake, on sait même pas s'il est vivant ou mort. Là tu demandes des trucs. Ouais. Enfin bon, et après on retourne du côté de Luffy. Ouais. Donc du coup Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie-chan. Voilà. Sur un plan assez intéressant. Voilà qui regagne des points. Elle regagne des points, même si on en avait déjà beaucoup. Hein. Mais
Ouais, mais là maintenant, elle a vraiment à côté. On sent qu'on arrive dans un moment du manga où elle va avoir le droit à un vrai character development. Ah oui, bien sûr. Parce qu'à l'ancienne, quand on la voyait, c'était vraiment la pirate, Ouais, pirate qui aimait grave. Ouais, qui aimait grave. Bah après, elle a eu quand même quelques moments de caractérisation avec Barbe Noire déjà. Avec Akainu aussi. Bah, Barbe Noire, Akainu juste après. Et aussi tout ce qui concernait Kuma. Quand elle était partie de délivrer, et puis... Je me rappelle aussi quand on voyait les réactions des supernovas pendant la guerre de Marineford. C'était la seule qui était en train de pleurer, qui en avait gros sur le cœur. Maintenant, on sait pourquoi, c'était parce que elle voyait des armées de Kuma, le fait que le corps de... Maintenant qu'on a appris c'est son père, était souillé de cette façon. Donc ouais, non, on va en apprendre beaucoup sur elle et Kuma par intermédiaire, quoi. On va en reparler plus tard. Oui, bien sûr. Ça, de toute façon. Bonnet qui est étonné que Luffy soit empereur. Enfin, oui, parce qu'elle elle est surprise de sa bouffonnerie. Voilà, et c'est qui ce trou du cul, là? Ce teubé, là. C'est ça. Elle est surprise aussi de son apparence sur son avis de recherche. Elle dit, je croyais que tu avais les cheveux blancs maintenant. Et il dit un truc intéressant, il dit, ça c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Bon, de toute façon, on avait bien compris que c'était là que... Bizarre ça, Luffy. T'es libre quand tu deviens blanc. C'est comment? C'est comment? Pardon, mon ref. N'importe. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est Zoro qui t'a soufflé des trucs bizarres. Hein? Ça veut dire quoi? C'est vrai que Zoro... Ouais, mais Zoro, chapitre d'avant, il a vu Goro qui a comparé le truc gelé à une coupe afro, il a coupé le truc en 2-2. Bizarre. Bizarre. Inquiète, le jour où il va voir le Séraphin Bio, là, s'il va pas le terminer en 2-2. Il va voir... Ah, le petit mulâtre, là. Oh, mais en fait, ça peut donner vraiment un truc intéressant. Le petit Séraphin Mio contre Zoro, c'est sympa. Ce serait un premier test. Ah bah oui. Ouais, ça serait sympa. En plus, ce serait en quelque sorte la combinaison entre deux personnes qu'il a affronté. King et Mio. Voilà, donc ce serait sympa. Ça. Mais bon, ouais, c'est intéressant que Luffy dise ça en tout cas, parce que voilà, bon, de toute façon, on avait bien compris que c'était là que Oda voulait en venir avec cette transformation. C'est-à-dire, c'est vraiment le côté genre. Voilà, Luffy atteint la liberté grâce à cette forme-là, quoi. Mais évidemment, puisqu'il n'obéit plus à aucune loi de la physique. Voilà. si loi de la physique il y a dans cet univers. Ah bah ça, bah non. De toute façon, tu peux aller sur la Lune avec un bateau et des ballons. Ah, énerve. Loi de la physique, mon cul. Donc, bon. Mais bon, les lois de la physique selon One Piece. Ouais. Voilà, faut dire ça comme ça. Ouais, et puis bah, Jinbei qui pose les bonnes questions. Hein. Qu'est-ce que Bonnet fait ici sans son équipage? Elle est venue seule, quand mon navire il a été dévoré par ce monstre d'acier. Bon, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée enfermée dans la boule de glace, en quelque sorte. Quoi. C'est la suite logique. Bon, bref, du coup, après... ils ont tous la dalle. Hein. Voilà, c'est ça, ils ont faim. Sauf que Bonnie, elle leur dit que non, là... Ici, il n'y a pas moyen de gras, il n'y a pas de resto ou je sais pas quoi, parce qu'on est sur une île bien particulière. C'est l'île du gouvernement. Voilà, c'est l'île Egghead, donc sur laquelle se trouve le docteur Vegapunk. Voilà, qui a 500 ans d'avance sur son pont. Voilà, comme d'hab. Voilà, on connaît. On connaît les bails. Et justement, après, on voit du coup le robot. Donc, robot de Vegapunk qui soulève... aussi, ça. Carrément. Qui soulève le Sunny, voilà, qui le sort de l'eau. Voilà. Avec les bouillards restants qui sont là. Voilà, qui sont pour la plupart fans. Hein, les garçons, bon après Zoro, ils s'en bat les couilles, mais... Parce que Zoro, il voit la menace. Voilà. Alors que Franky et Usopp, voilà, ils sont aux andes. Voilà, ça paraît logique. Oui, voilà. Ça paraît logique, hein, par rapport à ces personnages-là. C'est ça. T'as ce trou du cul de Caribou, il est toujours là, lui, j'ai oublié. Je te jure. Bon, puis voilà, puis du coup, il voit une sorte de cockpit qui s'ouvre. Ouais. Donc, du coup, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un, du coup, dans le robot. Ça me fume parce que on voit la réaction de tout le monde au robot. Sanji, lui, réagit à la personne qui sort du cockpit. Évidemment, parce qu'il voit une silhouette. Non, mais j'aime bien comment Oda a fait le truc, tu vois. La réaction de tout le monde au robot,
Mais lui, il s'en bat les couilles. Ce qu'il voit, c'est le cockpit avec une silhouette féminine qui sort. Gros chien qu'il est. Bah oui. Ah, le Klebs. Oh. C'est sûr. Et donc voilà, et donc du coup, on voit une demoiselle qui sort du robot, enfin qui sort. Elle sort pas vraiment, mais disons qu'on la voit vraiment comme ça au bord du cockpit, puis elle dit salut bande de pirates, qui va là, en quelque sorte, tu vois. Et après, elle se présente comme étant le docteur Vegapunk. Ouais. Alors là, évidemment, c'est le truc qui, la semaine dernière, a surpris quelques personnes qui ont dit... la dernière, il y a 2 semaines, maintenant, je crois. Oui, voilà. Donc on dit, attends, c'est Vegapunk, c'est une meuf, tout, nanani... Voilà. Il n'y a pas trop une seconde. Non. Alors moi, on en a parlé d'ailleurs off, du coup, quand le chapitre est sorti. Moi, ce que je disais, c'est que je pense que que Vegapunk est bien une personne âgée, et puis certainement un homme, tu vois, mais que c'est vrai qu'au niveau du chara-design, j'étais assez content que Koda il aille vers des trucs un peu genre j'essaie de vous surprendre. Parce que moi, ce que je veux pas, c'est qu'il nous fasse un reveal, et puis qu'on voit un Robotnik, quoi. Parce que ce serait tellement attendu, tu vois ce que dire, un design comme ça, que ça ferait même pas Oda d'ailleurs. Tu vois ce que dire, de faire un truc aussi attendu, aussi, oui, ok, téléphoné. À la limite, pourquoi tu nous as fait chier pendant 20 ans à nous teaser Vegapunk si c'est pour nous balancer un Robotnik, tu vois. Moi, à la limite, il faut qu'il y ait un truc qui nous surprenne quand on le voit. Il faut qu'il y ait un truc qu'on dise, ah d'accord. Il faut qu'il y ait un truc comme ça, parce que sinon, bonjour. Ça, on va voir le docteur de My Hero Academia arriver. Bonjour, c'est moi, le docteur Vegapunk. Non. Tu n'utilises pas un personnage pendant 20 ans pour sortir un truc aussi téléphoné, tu vois. Et encore une fois, comme je te dis, ça ressemble pas à Oda. Mais pourquoi? C'est pas comme s'il nous avait teasé je ne sais quel autre personnage de Vegapunk. Bon, pas les couilles que ce soit un vieux. Non, pas que ce soit un vieux, c'est pas un problème que ce soit un vieux. C'est un dégaine de Robotnik. Non. Mais qu'est-ce que... Non. C'est pas comme s'il nous avait teasé je ne sais quel autre personnage. Genre par exemple, je sais pas... non, mais c'est un perso, il nous a jamais vraiment montré son apparence. Une vraie silhouette. Bah justement, donc, c'est ce que je te dis. Tu peux pas faire ça pendant 20 ans et au final montrer un Robotnik. Ça fait quand même un peu moins, quoi. Que Vegapunk, il en a pas parlé depuis le début du manga. 15 ans alors, bon, si peu importe, mais dans tous les... Et encore. Quoi? Première fois qu'il en a parlé, c'était quand? Et encore, parce que déjà Vegapunk, on en entendait parler à Alabasta déjà. Donc, sûr. Bah bien sûr, qui commençait à parler du fait qu'il y a des fruits du démon qui étaient infusés. Oui, mais est-ce qu'on avait dit que c'était Vegapunk qui avait fait ça? Il y a une différence entre parler de Vegapunk et commencer à parler du délire de ses inventions. Pour moi, les vraies premières fois où on entend parler de lui, c'est quand Sabo il en parle par rapport à comment sont faits les navires pour échapper à Campbell et tout ça. Pas Sabo, Kobe. Quand Kobe en parle à Luffy en disant oui, c'est l'invention de Vegapunk qui a fait le truc comme ça. On a dû en entendre parler avant de Vegapunk, avant ça. Là, c'est vrai que là, moi... le vrai moment où on sort son nom, c'est à ce moment-là. Où il y avait aussi Enies Lobby, pour le coup, on avait entendu parler quand Spandam, il parle de son épée. De son épée éléphant, là. Là, il avait parlé de Vegapunk. Il a dit que c'est un cadeau de Vegapunk. Sûr, il avait parlé de Vegapunk. Comme quoi Vegapunk c'était un brillant esprit qui avait réussi à faire ça et c'est peut-être même là qu'on avait lié au truc d'Alabasta. Oui, bon d'accord, ok si tu veux, parce que bon... mais bon, bref... Ouais, même parce que bon, après, je suis pas si loin quand je dis que c'est Kobe qui nous l'a introduit, hein. C'est quoi, c'est une centaine de chapitres après. Mais bon, dans tous les cas, ça fait bien une quinzaine d'années. Oui, si tu veux. Donc non... Un personnage comme ça, enfin, je sais pas, tu vois, il faut qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait un truc qui nous surprenne. Surtout si, là, tu commences comme ça. Tu commences à essayer de nous surprendre, parce qu'il a pas fait ça pour rien, il essaye de nous surprendre en faisant ça, tu vois. Il a essayé de nous surprendre, puis au final, retomber sur ses pieds avec un truc banal. Ça sert à rien, alors dans ce cas-là, il fallait l'introduire comme ça. Bon, en tout cas, voilà, Punk 02, Punk 02, voilà, donc, elle se présente comme étant la Vegapunk, bon. Bref. Ce n'est pas Vegapunk. Évidemment, ce n'est pas Vegapunk. Donc c'était... De toute façon, on va y revenir plus tard. Chapitre 1062. Donc chapitre 1062, Aventure au pays de la science. Bon.
Les troupes de Big Mom, là. Donc à Chocolate Town, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne va. Non mais là c'est clairement Aokiji. Oui. C'est Aokiji qui s'est pointé. Forcément. Donc qu'est-ce que le mec est venu faire chez eux? Je sais pas. S'il n'est pas venu de la part de Barbe Noire pour faire je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est ça, c'est le genre de truc qui signe la fin de l'équipage de Big Mom. Ah oui, c'est mort. La Big Mom, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Elle se fait souiller de partout. Non mais voilà, elle prend sa défaite, son équipage, il est je ne sais où, aux alentours de Wano, ils sont même pas revenus, qu'ils vont revenir, va y avoir, enfin quand ils vont revenir, ils vont voir que... Un désert de glace. Le Germa est parti, ils ont été humiliés sur leur terrain, et ensuite que Aokiji est passé, et qu'il a pris je ne sais quoi. Finalement, ça annonce quelque chose de sympa, tout ça. J'avoue, j'en ai quand même un peu rien à foutre de l'escapade du Germa, là. Mais non, le simple fait de savoir qu'Aokiji est passé par là, ça annonce du lourd. Ouais. En plus, il n'y a pas fait de... Je sais pas si c'est des civils, là, mais... C'est des civils, ça, je crois. Ah putain, Aokiji, il a vraiment changé de concept. Pouah, ils sont pas morts. Non, mais bon, c'est pas son, tu vois, c'est pas dans son moto de base. Ah, je sais pas. Donc du coup, donc Vegapunk, voilà. Donc Franky est complètement, il devient un fanboy, normal. Les yeux écarquillés. On parle de Vegapunk, c'est un peu son idole, c'est son, voilà. Il était dans son laboratoire pendant 2 ans, pendant l'Ellipse, un de ses laboratoires. Je me dis un petit peu que ça pourrait éventuellement être l'arc de Franky quand même. Oui, il pourrait avoir une très grosse importance quand même. À voir. Non, pas faux. Ah oui, c'est maintenant ou jamais, hein, de toute façon. Franky, je pense pas que dans les arcs d'après, ils vont être plus focus sur lui que là. Là, c'est rencontre avec Vegapunk. Ça va pas nous parler de Pluton ou je sais pas quoi. Ça va, des armes antiques, enfin pas vraiment de toutes les armes antiques, mais... Non, ça parle de science, de robotique et voilà. Tout ça, là, c'est clair que Franky... upgrade du Sunny, tout ça, non. Là, Franky, il faut qu'il prenne une importance particulière, c'est sûr. C'est vrai. Depuis quelques temps, il sert à rien, à part faire acte de présence et Franky Shogun. Voilà, dis-le. Allez, dis-le. Allez. Je savais que tu voulais le dire. Dis-le. Va là-bas. Non, par contre, je valide sa coupe, là. Pour le début d'arc, là, le petite queue de cheval et tout, ça va. ça rend bien. Ça rend bien sur le Franky. Ouais. Bon, du coup, voilà, bon, Sanji, évidemment, voilà, il est sous le charme. Il a vu ne serait-ce qu'une forme de courbe, ça y est. Voilà, Usopp, il a bien envie de montrer le robot à Luffy et Chopper, malheureusement, ils sont plus là, c'est comme mais bon, de toute façon, ils ont des trucs plus intéressants que ça à voir. Ça dépend qui. Hein. Parce que, justement, Luffy et Chopper, ils en ont rien à foutre des bzz de... Non, je parlais pas de Bonnet. Non, je parlais c'est moi qui parlais tout seul avec moi. Oui, voilà, je parlais pas du tout de Bonnet. Vous avez vu, là pour le coup, je l'ai pas suivi dans le chien. Dans la perversion. Oh putain. Je l'ai pas suivi là-dedans là. Moi, je pensais pas à ça. Moi, je pensais à toute la technologie tu pensais à la suite du chapitre. Moi, j'étais encore resté sur ce qui se passait avant. Oui, ou alors parce que Bonnie, ils en ont rien à foutre. Ouais, ben justement, ce que je disais. Il y a que Jinbei qui te fait lâcher un petit coup d'œil sur le côté. Oh, Jinbei, il a d'autres bails. Justement, on va parler de son bail. Donc justement, Robin qui dit oh, attends, Vegapunk, ça a jamais été dit que c'était une femme. Voilà. Et en plus de ça, depuis le temps qu'il est en activité, c'est pas possible qu'il soit aussi jeune. Voilà. Elle est en train de lui dire fake news, je te crois pas, voilà, qu'est-ce que tu racontes? Baliverne. Puis elle est prête à attaquer. Hein. Ah ouais, bah c'est bien. Elle est prête à attaquer. C'est bien, ça c'est ma Robin. Elle a les mains croisées, voilà. Attends, bouge. Voilà. Bon, puis on voit par contre que voilà, la Punk 02 là, elle est quand même prête à attaquer, donc qui s'appelle Vegapunk Lilith. Ouais. Donc elle est prête quand même à attaquer. En fait, ce qu'elle veut, c'est les voler quoi. C'est des pirates, donc les tabasser. Quoi. On s'en fout, je vais prendre leurs objets de valeur, et puis voilà. On va voler des voleurs, quoi. Y a pas de souci. C'est ça. C'est ça. Bon, et... La suite de cases, là, t'as Nami et Nami.
C'est vrai que... Bon, oui, il y a les cheveux qui différencient bien. Oui, mais encore heureux. Mais dans la forme de visage... mais bon... Et vite fait les yeux, histoire d'eux, mais sinon... Oda, hein, on connaît bien les problèmes d'Oda au niveau des chara-design des personnages féminins. Ça a toujours été sa faiblesse. Hein. Non, mais ça... À force de vouloir balancer que des bonasses. Sa faiblesse, encore une fois, post timeskip. Que pré-timeskip, par exemple, il s'en sortait un poil mieux. Non, encore une fois, Tashigi, c'était Tashigi. Ouais, c'est vrai. Alors que là, maintenant, Tashigi a des gros boufs, voilà. Comme toutes les autres meufs. Rien qu'à Amazon Lily, tu voyais qu'il y avait différents types de femmes, différentes choses à voir. Alors que depuis, on a eu les trucs, les Rebecca, Viola, et je ne sais qui, toutes les mêmes. Yamato aussi. Chaoshi. Bon, même si elle, en soi, elle a un chara-design différent du fait que c'est une sirène. Non, mais Yamato aussi, hein, du fait qu'elle fasse 3 mètres de haut. Mais, bref. On en a déjà parlé plein de fois. Voilà. Donc là, ouais, on voit que le Sunny est entouré de monstres marins. De monstres marins qui sont cybernétiques. Voilà, armés jusqu'aux dents. Voilà, alors, littéralement. du coup, Franky, il est aux anges, parce que, évidemment, ça c'est les rêves de son enfance. Lui qui, quand il était gamin, il faisait ses battles Franky, voilà. Là, il voit des trucs comme ça, il disait, merde, c'est lourd. Des monstres marins chromés. Mais à la limite, c'est vrai que ça fait plaisir de voir Franky comme ça. Avec quelque chose à exploiter, même en termes d'émotion. C'est ça. Wow, lourd et tout. Franky, à part chialer la plupart du temps quand il y a une histoire un poil triste, fait quelques temps, je l'ai pas vu. Voilà, c'est ça, c'est soit il chiale lors d'une histoire triste, ou alors sinon il fait le malin dans ses armes, quoi. Oui, sa moto, son Franky Shogun, voilà, tu vois. Je fais des roues arrière dans le cul de ta madrée, tu vois. Bon, même si à ce moment-là, il était badass. Ouais, mais c'était un peu relou. C'était relou pour Big Mom. Voilà, t'es là, l'autre, elle arrive, allez, roue arrière dans ton pif. Waouh. Mais c'était cool pour Franky. Oui, bien sûr. Voilà. C'était cool pour Franky, mais décevant pour Big Mom. Ouais, c'est ça. Bon, puis après, elle a un message du vrai Vegapunk. Voilà. Qui lui dit non. Bon, va falloir que tu te calmes un petit peu, hein, voilà, que tu redescendes de tes grands chevaux, c'est tes grands monstres marins. C'est un équipage de Yonko, tout ça, puis regarde qui est à bord du bateau. Alors elle les déterre, hein, elle veut vraiment les voler. Ouais. Mais il lui dit regarde qui est à bord du bateau. Il y a Roronoa Zoro et tout, il est là, regarde, il est prêt à dégainer. Regarde, c'est la prime de 1,111 milliard de berries, là. Regarde-le, là, il te regarde droit dans les yeux, il a envie de te chlasser. Voilà, il attend que tu bouges. Voilà. La moindre intention menaçante et il te bouge. Et moi, j'ai bien kiffé. Il te découpe. Pareil pour Robin, regarde là. Et regardez, voilà, il regarde là, elle aussi, l'enfant du démon, machin, regarde là. Et ça, j'ai bien aimé. En plus, c'est même pas encore le vrai Vegapunk, puisque c'est comment il s'appelle, Shaka, je crois que c'est le numéro 1 des sous-Vegapunk. Ouais. Mais le fait qu'il les ait hypés comme ça leur a redonné un petit peu de crédit. Tu vois. Parce que les mecs, il y a quelques minutes, ils étaient sous la flotte en train de se geler le cul. Et là, cherche pas. Non, ils sont à deux doigts de te trancher en deux, donc calme-toi un peu. Redescends. Ouais, c'est ça. Puis bon, du coup, j'aime que ça soit Robin qui soit le numéro 2 en mode attends, bouge pas. Bouge pas. Ouais, viens, essaye de venir. Va te cueillir, malin. Ouais, parce que là, Franky, il est trop occupé à être un fanboy. Là. Il est trop occupé à être un fanboy. Là, c'est pour troller, mais ce que je te disais la dernière fois, là, quand je te disais dans la hausse des primes et tout ça, quand je te disais que est-ce que c'est pas pour redonner un nouveau statut à Robin? Parce que, bon... Oui, mais elle est... Voilà, nous, après, on parlait aussi de la puissance des deux personnages. Je sais. Après, comme on disait, Robin ne doit pas être plus puissante que Franky. Non, je sais. Je pense pas. Je sais, mais c'est juste que dans l'enchaînement, là, j'aime le fait que, bon, c'est toujours les plus... ceux qui réfléchissent le plus, qui sont les plus prudents. Mais j'aime les voir prêts à affronter la menace, alors que les deux autres trous du cul, ils sont émerveillés par le fait que t'as un giga robot et que t'as un 90, 60, 90, tu vois. Voilà. Voilà. 90, 60. Non, mais parce que Sanji, je l'aime bien, mais il casse les couilles. Laisse-le être un simp. Ouais, mais non.
Non. Laisse-le être Azim. Parce qu'il serait à la tête de l'équipage là. Zoro, il serait Il pas est là. pas à Robin... la- il est pas à la tête de Zoro l'équipage. et Robin, ils seraient pas là. Ils seront déjà partis. Ils seraient déjà enfermés, ces Gogol. Parce qu'il y a que lui qui est là. Oh, des nichons. Et Brook, il l'aurait suivi en plus. C'est pas grave, Zoro est là. Zoro est là. Ouais. Zoro est là pour veiller au grain. Bah, puis du coup, Lilith, elle se calme un peu. Non, mais Elle dit, ah, j'avais pas remarqué qu'il y avait des gars pareils sur leur bateau. Ouais, je vais faire gaffe, tu vois, je vais faire attention. Bon, avis en autarcie, hein, clairement. Ouais, Clairement, voilà. clairement avis sur une île isolée. Voilà, et là, ça se voit tout de suite. Incroyable ça. Oui. Non, bref. Et puis ouais, bah Zoro qui transmet un petit message. En mode, ouais, bah justement, j'ai envie d'avoir une petite conversation avec Vegapunk là. C'est ça. J'attends quelque chose de sa part. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut de Vegapunk? Ouais. Tu lui greffes un GPS dans la tête ou je sais pas. Il va être enfant de se perdre ce bâtard. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Un GPS portable, un truc comme ça serait sympa. Même avec ça, il arrivera à se perdre. Bon oui, puis du coup on voit le punk one, Dr Ouais. Vegapunk Shaka, donc comme tu disais, en fait c'est lui qui est en train d'échanger avec l'élite. Je sais pas si on voit de dos, c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est? Je pense que oui, c'est de dos, Ouais. parce qu'il y a l'antenne qui va vers Ouais. l'arrière comme ça, donc je pense que là il est de dos. Ouais. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Donc on retourne avec Luffy et Bonnet. C'est ça qui s'aventure donc du coup dans la grotte. Ouais, c'est ça. Dans la grotte, voilà. Et puis bah Bonnet, c'est à ce moment-là qu'a fait les petites révélations. Voilà, il nous dit pourquoi il est là. C'est ça. En fait, elle veut trouver Vegapunk parce qu'il a transformé son père en robot, cyborg. quoi, en homme sans âme. Ah ouais. Voilà. Et son père, donc, c'est le fameux Bartholomew Kuma. Yes. Donc là, c'est le moment, c'est le reveal. Voilà. C'est le reveal. Le reveal qu'on attendait depuis longtemps. Quelle est cette relation entre eux? C'est ça, exactement. Donc, ouais, bah Kuma est le père de Bonnet. Ah, je m'y attendais pas à la base. Tu vois. Il a fait un enfant, le révérend. Oui. C'est pas parce qu'il a une Bible que... Non, mais Pasteur, après, Oui, ils ont des femmes, ouais, hein, bien Pasteur. sûr. Mais c'est pas un curé, bon, toi. après Kuma, c'était quand même Kuma le tyran. C'est pas- voilà. Hein. Ouais. Mais je m'attendais pas du tout à ce que sa fille, ça soit Bonnet en fait. Mais c'est ça. Parce que Bonnet, physiquement, Bah, pour moi, il y a quelques années, je donnais, mais j'aurais mis ma main à couper que c'était la fille de Big Mom. Voilà, il y avait une époque, c'est ce que je disais aussi, je disais ouais, ça doit être une des filles de Big Mom, tu vois. Parce que Surtout quand j'avais vu Barbe Noire, surtout surtout quand j'avais vu Barbe Noire essayer de Ouais. l'épouser et tout, je me suis Ouais. dit ça se trouve que c'est parce que quelque part il veut se lier à Big Mom, ou alors entraîner je ne sais quel conflit avec elle. Tu Moi vois. j'étais persuadé, les cheveux roses, le délire avec la bouffe, le rouge à lèvres, tout. Je me suis dit, ah, bah, c'est la fille de Big Mom. Hmm. C'est pas possible autrement. Mais non, c'est la fille de Kuma. Voilà. Alors à moins que Kuma aussi ait eu une aventure avec Big Mom. Putain. Oh bah vas-y, attendez, ça, c'est pas le seul. Hein. Bah non, bah clairement pas. Non. Alors on a eu des amants Ah, Big bah, Mom. l'autre, elle s'est tapé. On a eu. Elle s'est tapé des. Comment il s'appelle? Elle s'est fait pound. Ah bah justement, elle s'est fait pendre, littéralement. Elle s'est fait des hommes poissons. Ouais. Elle a tout fait. Hein. Ouais. Même là, l'autre, la race de Léo, là, les. C'est quoi leur nom? La race de Léo. Léo, le petit, là, de Ah, Dressrosa, les là. Tontatas. Ah, les Tontatas. Ouais, c'en est fait un. Elle a un enfant Tontatas. Je me rappelle plus. Ah bah, t'inquiète, il était dans une case, il était quelque part, là. Merde, je me rappelle plus. Ah bah, je me rappelle, là. Ah, donc, il y a un Tontatas qui est passé par... Alors, lui, il faisait une excursion dans les grottes de Lascaux, là. À moins que ce soit quand elle était jeune, tu vois. Alors, ça aurait changé quoi? Bah, il y avait moins à explorer. Quand elle était plus jeune, il y avait moins à explorer. On sait, il va moins explorer. Bah oui. Bah parce qu'après, par la suite, elle a repris du poids. Oui, non, mais Manifestement. mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Elle avait 6 ans, elle faisait 6 mètres, tu racontes quoi? Oui, non, mais pas... Oui, non, mais après, moi, je te parle vraiment de
de la lignée jeune, quoi. Tu sais, d'une vingtaine d'années, tu sais, qui était fit et tout. Mais alors, ça change quoi? Elle était toujours plus grande que Kaido. Ouais. Mais bon, oui, mais bon, bref, je vois, il y avait pas les amas de graisse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a pas besoin de... Mais quand même, il y avait pas des amas de graisse. Mais si, ça change quelque chose. Mais ça change absolument rien, ça, ton tata. Il est grand comme ça. Non, mais quand même, si, il y avait quand même forcément moins à explorer, arrête tes conneries. Bon, bref, je veux pas te faire un dessin. Mais il y a absolument rien. Ne m'oblige pas à être un goujat. Les mecs qui étaient grands comme ça, ils faisaient des explorations dans le soutif de Robin. Il veut m'obliger à être un goujat et à parler de l'anatomie des femmes rondes, arrête tes conneries. Justement. Les mecs, ils faisaient déjà de l'exploration avec Robin. Là, ça change rien du tout. Les mecs, exploration vite fait. L'autre, il était bien au chaud. Sortez vite fait des missions et puis voilà. Ah, ok, l'autre, il était bien au chaud pendant tout l'arc, mais c'est pas grave. Voilà. C'était pas non plus s'aventurer dans les bourrelets de Big Mom. Vas-y, l'autre. Il a même pas besoin de toucher un bourrelet, le truc. Il rentre, il fait son affaire et il ressort. C'est littéralement ça le machin, ouais. Il rentre, il se touche 2-3 fois et puis il sort, ça y est, c'est bon. Je sais même pas comment ça se passe ce machin. Fini de noyer. Ouais, bref. Bref, parlons plus de ces foutaises. Oh putain. Bon, bref. Ouais, bon bah là on reprend le délire exploration de One Piece. Hein. Voilà, donc du coup là on est vraiment dans un labo de Vegapunk, quoi, dans un espace scientifique, tout ça, où il découvre plein d'hologrammes. Alors voilà, des hologrammes avec lesquels Luffy tente d'interagir. Bonnie et Chopper essaient d'interagir. Donc au début c'est le monstre là, que Luffy il essaye clairement de le mettre KO, mais il passe à travers. Ouais, c'est ça. Ah, il se comporte très mal avec les animaux, Luffy, hein, en permanence. Mais toujours. Il en a rien à foutre. Ouais, il a de la chance que les animaux finissent par l'aimer. C'est normal quand tu te fais tabasser. Mais ouais, non, lui, je me rappelle quand il tabassait les dinosaures à Little Garden. Là. Les mecs, ils avaient rien demandé. Hein. L'autre, il s'accrochait à leur cou et tout. Parce que lui aussi, c'est un animal sauvage. Non, il veut s'imposer. Ouais, c'est un chimpanzé, le machin. Bon, bref, puis voilà, ils essayent de bouffer tous les trois, mais voilà, bon, ils passent à travers aussi. Voilà. Bon, bref, voilà, on voit vraiment que c'est la technologie, les hologrammes. Luffy voit des hologrammes pour la première fois de sa vie. Il est tellement énervé qu'il est à deux doigts de passer en Gear 5. Le running gag avec ça, maintenant, là, ça va être n'importe quoi. Parce qu'un chapitre d'avant, quand il était là en flex, à la limite en mode Popeye, là maintenant, c'est la porte ouverte. Ouais, on sent que c'est quelque chose qui lui fait plaisir, là, Weda. D'être passé à ça. Non, mais ça veut dire que là, il va se lâcher complètement. Ouais, puis ça lui permet de renouveler un peu le personnage de Luffy. Renouveler ses gags, ouais, c'est parce que là, ça se voit. C'est ça. Parce que là, rien que là, tu dis, non, le mec, il doit être vraiment énervé parce qu'il peut pas toucher à de la bouffe. Là, c'est un des summums de son énervement. Il voit de la bouffe, il peut pas y toucher. Alors. Bah, encore une fois, ça échappe à sa liberté. C'est ça. Sa liberté de bouffer. Généralement, il a faim, il mange. Enfin, voilà. Donc bon, Bonnie, en tout cas, lui explique le délire des hologrammes, le fait ils ont un distributeur de nourriture. Enfin, encore une fois, c'est comme tu dis, exploration de One Piece des arcs de One Piece en début d'arc de chaque île. Et il y a un nouveau Vegapunk qui arrive, un nouveau punk. Une petite loli mecha bizarre là. Ouais, tu sais, moi, quand je l'ai vu, elle m'a fait penser à Astro Boy. Ouais. À mi-chemin entre Astro Boy et l'autre, là, du film One Piece, là, Uta. Ah oui. Avec sa demi-coupe, lui-même avec ses écouteurs bizarres. Ouais, c'est vrai. Il ressemble un petit peu. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, en tout cas, voilà. Bon, Luffy essaye de se taper avec, hein. Voilà, toujours dans le délire. Enfin, il pensait que c'était un hologramme, mais bon. C'est ça. Puis du coup, bon, elle l'envoie dans le décor. Ouais, et puis c'est là où il découvre le distributeur de bouffe. Voilà. Un bon burger. Ouais, putain, ça me redonne la dalle. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Et puis après, bon, on rentre dans tout un discours là. Bref, donc bon, elle explique quoi là voilà, bon, bref, elle explique. Il y a un manque d'ingénieurs dans le truc aussi. Là. Voilà, c'est ça. Voilà, elle parle de la bouffe, là, du distributeur, voilà. Bon, en tout cas, elle est énervée. Voilà, au point de frapper l'hologramme, le monstre hologramme. C'est ça, alors du coup, au début, on se dit, comment c'est possible si c'est un hologramme? Alors en fait, c'est parce qu'elle a des gants qui lui permettent d'interagir avec gants photoniques. Voilà, qui lui permettent d'interagir avec, en gros, la lumière créée par
utilisée pour créer les hologrammes, quoi. Ce qui fait qu'elle est capable de frapper les hologrammes. Bon, pourquoi pas, admettons. Pourquoi pas, c'est One Piece. Interagir physiquement avec la lumière. Ouais. Ne pas oublier, hein, Kizaru, Vegapunk, Kuma. C'est vrai, oui, c'est vrai. Comment il a réussi à mettre... c'est vrai, pendant que tu le dis, ouais. Donc, à voir on va aller où avec ce truc. Et qui va pouvoir s'en servir après. Il va bien y avoir au moins un Mugiwara qui va devoir mettre la main là-dessus. Interagir physiquement avec la lumière, mais non, tu vois, c'est obligé. C'est obligé. À qui tu penses pour les Mugiwara? Après, le truc, c'est que... Donne ça à Franky. Voilà, c'est ça. Parce que pour des gens qui ont déjà le haki de l'armement... Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est exactement pour ça que je dis ça. J'aurais bien dit Sanji, mais bon, lui, il n'utilise pas ses points, donc ça sert à rien. Oui, déjà. Bon, de toute façon, il a le haki de l'armement. Zoro, ça sert à rien, Luffy, ça sert à rien. Ouais, Franky, éventuellement, mais bon... Tu sais, Franky, qu'il intègre ça à ses points, ça... Et pas le Franky Shogun, hein, c'est vrai point. Ouais, voilà. Voilà. Justement, bah c'est ça, l'arc qui va lui servir d'upgrade, là, comme ça il va arrêter de nous faire chier avec son Franky Shogun. C'est ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a le délire avec le fait que ça soit le seul. Alors en soi, ça c'est un truc. Bon, si on parle vraiment des gants, là, c'est un truc qui lui servirait que face à des. Peut-être face aux. Peut-être face aux pacifistas, bon, plus les pacifistas, mais les. Merde. Les Séraphins. Les Séraphins, voilà. Mais tu sais quoi, moi, peut-être face à eux. Je pense à un Séraphin à Kizaru. Ils arrivent à faire ça avec les Shichibukai. Vegapunk a déjà réussi à dupliquer le pouvoir de Kizaru. Pourquoi il n'aurait pas un Séraphin Kizaru? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, ça me fumerait la dégaine du Séraphin Kizaru, là. Un gamin avec sa tête de camé, là. Ouais. Donc ouais, bon, c'est une occasion, donc bon, on verra bien ce qu'Oda fera de tout ça. Et bon, bah du coup, après, ouais, elle se présente, quoi. Ouais. Moi, je suis votre scientifique de génie alloué, Dr Vegapunk. Atlas. Donc voilà, donc c'est ça. Atlas. C'est ça. 06. Punk Atlas, exactement. Donc Punk 06. Bon. Ah, attends, d'ailleurs, il n'y a pas fait gaffe. Il me semble que chacun de ces... il représente un truc. Ouais, il représente tout un truc, on le voit ça un peu plus tard. Non, mais j'ai pas vu. Tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe. Il y en avait un qui avait ça juste au-dessus de son nom, là. Mais je sais plus ce qui était marqué. Oui, bah tout à l'heure, le Punk 01, c'était quoi? Je sais même plus. Justement, c'est ça que je me rappelle. De toute façon, c'est remarqué après. C'est remarqué après, de toute façon. Logique. Voilà, logique. De toute façon, c'est remarqué après. Logique, c'est colère. Ouais, oui, après, ça va être marqué. Bon, puis après, Nouveau Monde. World Government. Donc, on revoit le Cypher Paul. Le CP0. Le CP0. Donc, Lucci, Kaku et Stussy, là. Eux, ils me fument parce que j'arrive plus à les prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que plus ça avance, plus les Mugiwara, ils sont forts. Et plus tu me dis que ces mecs-là, ils sont censés être importants. On leur a déjà roulé dessus avant d'avoir le haki, tu vois. Non, mais tu vois. Donc, oui, ils ont eu une promotion, bien, ils sont le CP0, d'accord. Bon, c'est pas comme s'ils étaient envoyés face aux Mugiwara, là. En soi, ils sont pas oubliés, ils sont pas vraiment envoyés face aux Mugiwara, ils sont envoyés non, mais pour tuer Vegapunk. Mais c'est couplé, c'est le fait que ce soit eux est couplé aux prises de décision qui sont prises avec eux aussi. Là, la bonne idée que le gouvernement a eue, c'est d'envoyer Rob Lucci, Kaku et Stussy, là, tuer Vegapunk avec un putain de Séraphin Kuma. C'est ça. Comme si le mec, il allait pas avoir un système pour désamorcer ça. Tu l'envoies... Oui, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Tu vois? Parce que tu te dis bah, forcément qu'il a prévu un truc pour qu'il se retourne pas contre lui. Non, il est pas assez con. Non, il va voir le truc arriver, il va dire. Ah ouais? Ok, m'envoyer un truc que j'ai créé. Bon bah d'accord. Voilà, bouton arrêt. Comment ça se passe pas? Non mais non, je sais pas, c'est bizarre les plans du gouvernement là.
J'arrive plus à les suivre. Sinon, ils font bien des trucs étranges. Non, mais c'est pour ça. Le gouvernement mondial vacille. Depuis quelques temps, j'arrive pas à les suivre, là. Je sais pas ce qu'ils font. Ils montrent des signes de faiblesse. Ouais, bah ouais. Non, mais de toute façon, Rambouchi, je l'aime bien, hein, mais j'avoue, je sais pas ce qu'il fout là. Bon bref, en tout cas voilà, on voit Kaku donc du coup qui dit bien qu'en gros ils sont là pour tuer Vegapunk et que faut faire attention parce qu'en gros il dit bien que Vegapunk en fait a 6 satellites plus le vrai Docteur Vegapunk qui quelque part les maîtrise à distance. C'est ça. Ou les maîtriser à distance ou même peut-être même pas vraiment en quelque sorte. Sa conscience projetée dans plusieurs. Voilà, c'est ça. Bon, donc voilà. Il y en a 6 quoi, donc c'est un peu pain le machin. c'est ça, il y a un délire dans ce genre-là. Et donc du coup voilà, on a tous les noms avec les... Oui, voilà, donc logique, mal, flair, sagesse, colère, désir, Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas, Yoke. Voilà. Pythagoras, ok. Pythagore, Edison, ok, d'accord. Donc oui, c'est logique. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Faudra que... Atlas aussi. Faudra que je me renseigne sur les autres. Ouais. Mais donc voilà, et donc du coup, comme tu dis, on voit bien le Séraphin Kuma là, qui est derrière. Puis en tout cas, qui promet du lourd. Ah oui. Promet de faire du sale. Je crois que ça doit être le tout premier Séraphin qu'il a créé en fait. Quand il a commencé à laisser tomber le délire des Kuma, des pacifistes à Kuma. J'ai dû dire, tu veux mélanger ça avec les gènes lunariens, là, on va voir ce que ça donne. Donc t'imagines, en plus, si ça se trouve, il leur a filé son premier prototype. Alors du coup, pourquoi ils veulent tuer Vegapunk? Voilà. Aurait-il décidé d'arrêter de bosser pour le gouvernement mondial? Je pense bien. Ou un truc dans ce genre-là, genre c'est la dernière chose que je ferai pour vous et tout, et ils veulent le tuer parce qu'il sait quand même peut-être trop de choses, tu vois. Justement, Rambouchi se demande si ça n'a pas un rapport avec le Lucia, l'île qui a été vaporisée par... Mais bon, c'est aussi Kaku, ils disent te pose pas trop de questions, en gros on est des soldats, on y va, point barre, on a reçu un ordre, commence pas. C'est intéressant que ce soit eux qui disent ça. Oui. Justement, Rambouchi, c'est plus le genre de mec à suivre les ordres et à pas trop se poser de questions. Peut-être qu'il a changé. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais le questionnement est intéressant. Et ça fait se demander pourquoi ils en ont après Vegapunk, quoi. Et est-ce que c'est lui qui est à l'origine de l'arme qui a permis de détruire le Lucia, je sais pas. Peut-être pour ça aussi. Mais le gouvernement, là, ils sont en train de vaciller fort. S'ils sont en train de se dire, il faut qu'on tue Vegapunk, c'est que, là, ça pue la merde. Non, de toute façon, là... Mais quelle foi de merde, en plus, je sais pas. De toute façon, là, ils sont en train de perdre pied. Ah ouais, là, complètement. Là, c'est le parfait moment pour la révolution. Parce que les mecs, ils sont en train de paniquer dans les hautes sphères. Là, ils savent plus quoi faire. Le mec, il leur a pondu des armes de ouf pendant des décennies. Là, ils sont en train de dire, oh non, on va aller le buter. Alors que le mec, il vient juste de leur créer les séraphins. Non, l'idée, pour moi, elle est foireuse de ouf. Parce que tu veux vraiment aller terminer ce mec-là, qui est la pierre angulaire de votre puissance. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'en plus, vous allez chercher chez lui, comme si le mec, il allait pas avoir des armes dans tous les sens pour pouvoir vous soulever, mais comme jamais. Non. En plus, ils y vont avec, ça se trouve, son premier prototype, le moins efficace. Ils vont arriver, ils vont voir une armée de je sais pas quoi, là. Ouais. En plus, le mec, il va s'allier au Mugiwara, mais vas-y. Oh, le foutage de merde que ça va être. Ouais. Non. Enfin bon, en tout cas, voilà, on a vraiment le droit à cette petite page-là qui promet du lourd. Bien stylé, quoi. Ça promet du lourd, donc on attend de voir ça. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était les 2 chapitres de One Piece, donc on attend de voir la suite. Ouais. De toute façon, là, du coup, il y a un chapitre la semaine prochaine, donc on va bien voir ce que ça va donner. Puis Oda est très en forme, là, dans ces chapitres-là. C'est très intriguant. On est vraiment reparti sur des trucs intéressants, donc c'est cool. J'apprécie beaucoup. Ouais. Donc voilà, on attend le prochain chapitre. Ouais. Allez, tchuss.